comment on obtient le salut? Il faut confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur. Je n'ai pas dit tu dois, j'ai dit il faut. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le salut qui est la première chose que nous obtenons lorsque nous marchons avec Dieu, comment est-ce qu'il vient? Il faut croire de tout son cœur d'abord. Deuxièmement, il faut confesser, dire de sa bouche ce que vous croyez dans votre cœur. Et toute la vie du Seigneur Jésus sur la terre, c'était ça. Ce qu'il disait, très bien, ce n'est pas des paroles qu'il disait seulement. Ce sont des choses qui viennent du fond de son cœur. La foi qu'il habitait en ce moment, c'est cette foi-là qu'il exprimait par ses paroles. Comment Jésus parlait? Faisons une petite balade dans la Bible pour l'entendre. Dans l'évangile selon Matthieu, je prends simplement un exemple. On dit au verset 18, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva. Laissez-moi vous lire d'abord à partir du verset 1er de Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Oh my God. C'est quoi? Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Si quelqu'un fait cela aujourd'hui, on va dire qu'il a un pouvoir. On va dire il a quelque chose. Oui, Jésus veut que tu aies ce quelque chose. Et comment cette chose-là fonctionnait? Le Seigneur l'a envoyé. Et comme Ésaïe l'a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Renvoyer libres les opprimés. Annoncer la délivrance aux captifs. Frères et sœurs, Jésus était en train de marcher simplement sur ce qui est dit de lui. Lorsque le lépreux a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a vu la foi en ce lépreux.
Jésus a vu la foi en ce lépreux. Et a dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et Jésus a dit, toi et moi qui croyons en lui, nous ferons les choses qu'il a faites et de plus grandes. Mais comment pouvons-nous faire? Comme les gens lui ont demandé, comment pouvons-nous faire les œuvres de Dieu? Et Jésus a dit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Par la foi en Jésus, tu peux faire les œuvres de Dieu. Dans Matthieu chapitre 8 toujours, le verset 16, on dit ceci. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Comment Jésus chassait les esprits? Il les chassait par sa parole. Il ordonnait, quand il dit à un démon, va-t'en, il savait dans son cœur que le démon doit partir. Et les démons partaient. Il chassait les démons par sa parole. Lorsque toi tu es face à une situation de manifestation démoniaque, comment tu fais? Comment tu te comportes? Jésus, lui, chassait simplement les démons par sa parole. Dans Matthieu chapitre 8, toujours, le verset 23, on nous a parlé de Jésus qui est monté dans la barque avec ses disciples. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit, vous savez, il y a différentes manières de parler. Ils ont parlé ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que eux ils ont dit? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous chrétiens, nous disons ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous pensons, ce qui est dit de nous. Ce que nous sentons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ne dites pas qu'ils sont des peureux. Plusieurs ici n'oseront même mettre le bout de leurs orteils dans la mer. Ils ont déjà peur de la mer telle qu'elle est. Ce sont des gens qui sont habitués à braver la mer, à aller sur la mer. Ces gens-ci. Et ils savent ce que c'est que le chavirage d'une barque. Et quand ils ont vu que le vent était très fort, la mer était tumultueuse, ils ont trouvé qu'ils allaient périr.
Ils sont certainement plus courageux que moi par rapport à la mer. Mais Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et lui il a parlé. Comme eux aussi ils ont parlé. Mais il n'a pas parlé comme eux ils ont parlé. Il menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Je me rappelle, j'étais allé l'année dernière à Bethesda, l'ophtalmologie de Bethesda. C'était une nuit, je voulais aller prier pour quelqu'un qui était malade. Il y a eu une forte tempête sur Cotonou cette nuit-là. C'est la tempête qui a fait tomber les pylônes de Radio Maranatha, qui a éventré pratiquement le toit de 3 maisons à côté. N'eût été un arbre qui avait retenu un peu, ça allait tuer beaucoup de gens. C'était ce vent-là qui soufflait la nuit-là. Et j'étais à Bethesda. Le vent était très fort. Ça faisait claquer toutes les portes. Et vous savez, le toit, une partie du toit est couvert de tôle. Les feuilles de tôle s'arrachaient, le vent sifflait partout et ça faisait bouger le bâtiment qui était quand même de grosses colosses de béton. J'ai su qu'il y avait beaucoup de chrétiens là. Par leur manière de parler. Jésus, Jésus, Jésus. Les femmes crient Jésus, Jésus, Zo. C'était sérieux. Les femmes hurlaient, ils criaient, ils hurlaient tellement. Et ça m'a rappelé ce qui s'est passé sur la mer. La salle dans laquelle moi j'étais, j'ai dit à ceux qui étaient là, calmez-vous, prions contre le vent. Et j'ai donné des ordres. 5 minutes après, il y a eu calme. Ils ont commencé par dire, vraiment cette prière a marché, la prière a marché. C'est les problèmes que nous avons souvent ça. Notre problème est que nous réagissons humainement face aux situations. Quand il y a danger, quand il y a problème, quand il y a une situation difficile et critique, nous faisons une lecture humaine des situations. Nous ne regardons pas de l'œil de Dieu. Et nous ne disons pas ce que Dieu dit. Ce qu'il faut dire en ce moment, ça ne peut pas venir si ce n'est pas dans votre cœur. Ça ne peut pas venir comme ça si vous ne l'aviez pas dans votre cœur. C'est pourquoi il faut remplir son cœur de la parole de Dieu. Et avoir une réaction normale face aux situations. Frères et sœurs, lorsque tout à l'heure tu vas te retrouver face à un grave problème, comment vas-tu réagir? Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a récemment un pasteur m'a vu. Lui et moi nous avons prié sur une situation. Et c'est une affaire de tribunal. Et l'affaire, les gens étaient allés à la Cour suprême avec l'affaire. Et ceux qui ont été l'ont appelé pour dire c'est fini. Nous avons perdu.
Et fortuitement, j'ai été les voir. Et il était tellement triste. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il m'a mis à part. Et il a commencé à m'annoncer la mauvaise nouvelle. Il a dit, Dieu n'a pas exaucé nos prières. Vraiment, c'est fini. On a perdu. Le procès, nous l'avons perdu. J'ai dit, qui t'a dit que Dieu n'a pas exaucé nos prières? Dieu n'a pas dit dans sa parole qu'il n'exaucera pas nos prières. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je lui ai cité la parole de Dieu. J'ai dit encore, Dieu a dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous avons demandé, nous savons que nous possédons la chose. Et quand je lui ai dit ça, il a dit c'est la vérité, hein, c'est fini, c'est tranché. Frères et sœurs, Dieu est Dieu sur son trône. Ce qu'il a dit que c'est tranché a été changé encore. Nous devons nous accrocher à la parole du Seigneur et refuser ce que nous sentons, ce que nous voyons, ce que nous expérimentons, ce que nous traversons, ce que nous annonce comme nouvelle finale. Nous devons nous accrocher plutôt à la parole du Seigneur. Et c'est comme cela que Jésus, notre Seigneur, fonctionnait. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Marc, j'ai dit nous allons faire une petite balade et vous connaissez toutes ces choses dans la parole du Seigneur. La Bible nous parle de la fille de Jairus. Il s'agissait d'une fille qui était malade et était sur le point de mourir. Et les gens étaient venus, son père, était venu à Jésus pour demander qu'il vienne intervenir pour la guérison de sa fille. Le verset 35 de Marc 5 dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. On a dit que sa fille est morte. Mais Jésus n'a pas tenu compte de leurs paroles. Plusieurs d'entre nous, nous tenons compte des mauvaises nouvelles qu'on vient nous annoncer. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a parlé? Ne crains pas. Crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Quelquefois, il faut vous mettre en compagnie des gens qui croient. Ne vous mettez pas en compagnie des gens qui vont vous dire des paroles trop négatives. Ils vont vous décourager. Ils vont vous parler mal. Ils vont vous dire des paroles qui vont vous descendre de votre piédestal.
de foi. Si vous êtes négatif et que vous me voyez à côté de vous, sachez que j'ai fait un effort pour rester un peu à côté de vous. Je vais vous éviter si vous êtes négatif. Soyez sûr, je vais m'éloigner de vous si vous êtes négatif. C'est comme ça, moi, j'ai appris à marcher par la foi. Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Vous allez voir que c'est les trois qu'il a amenés sur la montagne de transfiguration. Il a l'habitude de se rapprocher de ces trois-là. Il semble que les trois, ils étaient devenus les colonnes de l'église après. Vous allez voir que ces trois-là, ils ont beaucoup plus saisi et compris ce qu'il leur enseignait. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? Il doit savoir pourquoi, non? Écoutez Jésus. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Quand vous venez, vous parlez comme ça. Quelqu'un est mort, vous parlez comme ça, on va se moquer de vous. On va se moquer de vous. Mon beau-père était allé prêcher à Boycon, ça fait longtemps. Mon feu beau-père, il ne vit plus. Un véhicule a renversé un jeune homme. Le sang lui est sorti par les narines, par les oreilles, et il était inerte. Et ça s'est passé, ça faisait près de 2 heures de temps. Les gens ont vu qu'il était mort, ils l'ont couvert d'un paille. Certains pleuraient, faisaient du bruit, il y avait une foule. C'était non loin du marché de Boycon. Quand lui est venu, il a trouvé que c'est une occasion pour évangéliser. Et il a parlé comme Jésus. Il a dit: mais pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas mort. L'enfant dort. Les gens ont dit: Pierre Belloc a gossi. Et les gens disent: mais d'où tu es si Et il s'est agenouillé, il a enlevé le paille et s'est agenouillé au milieu de la rue, de la route, sous le chaud soleil. Quelqu'un lui a jeté une pierre. Mais il n'a pas considéré ça. Et il a prié. Il a dit: Seigneur, tu as dit nous ressusciterons les morts. Regarde les pleurs de tous ceux-ci. Et ressuscite cet enfant. Et quand il a fini, il a fait soulever l'enfant. L'enfant s'est assis, a ouvert les yeux. L'enfant est ressuscité. Et c'est là où les gens ont commencé à crier. Frères et sœurs, lorsque vous aurez les paroles du Christ dans votre cœur, et lorsque vous allez avoir ces paroles dans votre bouche, et que vous allez poser les actes subséquents, vous allez voir la gloire de Dieu. Le plus souvent, nous ne croyons pas à ce que la parole dit. Nous ne disons pas ce que Dieu dit. Et nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Et ça fait
fait que nous ne voyons pas souvent la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous croyons beaucoup plus à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à la situation qui prévaut, mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Jésus, notre modèle, il se comportait autrement. Lorsque les gens étaient venus demander l'impôt, Pierre a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il n'y a pas l'argent. Mais Jésus, lui, n'a pas dit, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, va à la mer. Prends un poisson. Tu verras l'argent dans la bouche du poisson. Il n'avait pas mis l'argent dans la bouche d'un poisson. La puissance créatrice de la parole de Dieu, plusieurs d'entre nous, nous ne l'avons pas découverte. Vous avez compris? Il y a une puissance créatrice dans la parole de Dieu. Vous savez, toute parole est puissante. Je parle de toutes sortes de paroles. Les paroles d'hommes, les paroles du diable, les paroles provenant des démons, les paroles provenant des hommes. Tout ce qui est parole est fort et puissant. Je vous dis, il y a des paroles que des gens ont dites il y a 50 ans. Moi, je me le rappelle encore. Il y a des paroles qui résonnent dans ma tête que des gens ont dit. Certains d'entre vous, vous avez dit certaines paroles et ça revient dans ma tête. Des paroles négatives qui marquent. Et on n'oublie pas. Et si vous devez travailler avec ces paroles, ça va vous ronger. Frères et sœurs, c'est pour cela que la Bible dit que la langue de l'homme est comme un venin mortel. C'est pourquoi Jésus a appelé ces gens race de vipères, parce qu'ils ont un venin dans leur bouche. C'est pourquoi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue de l'homme. Frères et sœurs, vous pouvez empoisonner votre propre vie par vos propres paroles. Par les paroles que vous dites, vous allez détruire vos propres vies. Vous allez vous lier vous-même. Vous allez vous arriérer vous-même. Le livre de Proverbes chapitre 6 verset 2 dit, on est enlacé par les paroles de la bouche de l'homme. Vos paroles vont vous lier. Plusieurs d'entre vous, vous dites ce que vous voulez avoir et vous avez ce que vous dites. Lorsque vous parlez, chaque jour, vous allez entendre les chrétiens dire des paroles négatives. Si j'avais de l'argent, tu veux dire que tu n'as pas d'argent. Et tu n'auras pas d'argent. Si je n'ai pas d'argent, même celui qui a l'argent dit je n'en ai pas. C'est comme ça on fonctionne. Dans la société béninoise, c'est comme ça. Pour que quelqu'un ne vienne pas te dire. Là où je suis maintenant, je suis 101 francs. Lorsque vous parlez comme ça, vous allez, ce n'est pas de la comédie, vous affectez votre vie. Lorsque vous dites, je ne peux pas, je ne suis pas capable, comment est-ce que vous pouvez être capable? La Bible n'a pas dit, la Bible a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que Dieu lui a dit. Tu peux choisir de dire ce que Dieu a dit et dire ou dire ce que toi tu veux dire. Ou bien choisir de dire ce que les hommes ont l'habitude de dire. Lorsque tu dis je ne peux pas,
Tu ne pourras pas. Vous savez, Jésus a dit ceci. Si quelqu'un parle à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive. Qu'est-ce que Jésus disait comme ça? Ça veut dire que vos paroles peuvent affecter le monde naturel. Et c'est comme ça que Dieu faisait au commencement, non? Au début, vous savez, on le dit, on le ressasse à tout moment. Dieu a donné des ordres, donné des ordres, donné des ordres. Si vous voyez les anciens prophètes, c'est le secret qu'ils mettaient à l'œuvre. Et on dit ils étaient des gens extraordinaires. Ils n'ont pas enseigné là-dessus. Mais Jésus est venu enseigner sur ça. Il démontrait et enseignait. Démontrait et enseignait. Il a parlé au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et quand ils ont vu, ils ont cru, les disciples ont vu, ont cru. Et ils ont dit, regarde. Jésus a dit, je vous le dis en vérité. Ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, tes paroles vont affecter ta santé. Tes paroles vont affecter tes études. Tes paroles vont affecter ton mariage. Tes paroles vont affecter ton travail. Tes paroles vont affecter tes finances. Tes paroles vont affecter la vie de tes enfants. Tes paroles vont affecter le monde qui t'environne. Comment est-ce que tu parles? Frères et sœurs, je ne dirais pas comment est-ce que tu parles, je dirais qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Quelles sont les pensées qui sortent de ton cœur? Si les pensées qui sortent de ton cœur sont les pensées qui sont communiquées par la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Jérémie a dit dans les lamentations de Jérémie, quand je pense à l'absinthe et au poison, il dit, voici ce que moi je veux repasser dans mon cœur. Tu peux penser à ta maladie. Tu peux penser à ton célibat. Tu peux penser à ta stérilité. Tu peux penser à ta vie pécheresse. Tu peux penser à ton échec successif à ne pas pouvoir faire la volonté de Dieu. Tu peux penser à ton incapacité à faire des choses. Tu peux penser au danger que tu vois venir. Mais qu'est-ce que ton cœur accepte? Qu'est-ce que ton cœur dit? Jésus, lui, n'accepte pas le danger. Jésus n'acceptait pas ce qui était négatif. Jésus, ton modèle, il acceptait ce que la parole de Dieu dit. Quand il a vu les disciples, imaginez-vous, Jésus a vu Pierre. Et Jésus sait que Pierre allait le renier. Pierre lui-même ne savait pas. Pierre a dit, quand tu seras en scandale à tout le monde, ne le sera pas pour moi. Mais Jésus, dans sa préscience, a su. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré sur Pierre? Je vous ai choisi. Ce n'est pas moi qui m'avais choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi.
Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je vous ai établi. Dis, Jésus m'a établi. Jésus m'a établi. Jésus t'a établi pour que tu ailles et que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Voici ce que certains disent. Même des pasteurs. Les pasteurs me disent, les gens sont trop rebelles ici, ils n'obéissent à rien. C'est pour cette raison que personne n'a cru à Dieu. Un pasteur qui a fait 4 ans, il va, il vient, il va, il vient, il va, il vient. Dans une localité où il y a plus de 100 000 personnes. Et c'est 7 personnes qui ont reçu Jésus-Christ. Il est découragé. Il dit, envoyez-moi quelque part d'autre. Je lui ai dit, même si tu vas... Tu vas porter du fruit ici d'abord. Tu ne pourrais pas donner à ton Dieu t'a établi là pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Confesse ça sur toi-même. Crois en la parole de Dieu. Jésus a dit, suis-moi. Je ferai de toi un gagnant d'âme, un pêcheur d'hommes. Tu peux pêcher des hommes. Il t'a établi pour ça. Crois en ça. Déclare ça sur toi-même. Celui dont je parle, on l'avait envoyé quelque part, c'est la même chose qu'il a dit. Envoyez-moi ailleurs. Il a dit là-bas, c'est un terrain aride. Il n'y a rien. Maintenant, il a vu un temple déjà construit. Et il a dit, faites-moi pasteur de cette église. J'ai dit, tu es sûr que Dieu t'envoie là? Que Dieu t'envoie là? Il a dit oui. J'ai dit d'accord. Va faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Et il fait des années. Il dit, les gens ont le cœur dur. J'ai dit non mon frère. Le problème est à ton niveau. Ce n'est pas au niveau des gens. Frères et sœurs, apprenez à parler comme le Christ. Apprenez à suivre Jésus, notre modèle. Surtout, parce que c'est le plus grave des problèmes que nous avons dans notre société en matière financière. Nous avons une société qui est habituée à dire des paroles négatives, continuellement négatives. Frères et sœurs, dites les choses que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi sur tes finances? Il te donnera la force d'acquérir des richesses. Est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que Deutéronome 8, 17, 18 ne dit pas ça? Il dit lorsque vous bâtirez des maisons, lorsque vous habiterez de belles maisons, lorsque vous mangerez, vous vous rassasirez. Lorsque tu verras ton argent et ton or s'augmenter, il dit garde-toi. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob.
Nous sommes un peuple qui est sous alliance. L'alliance dans laquelle vous êtes avec Jésus, l'alliance là amène les bénédictions d'Abraham à avoir leur accomplissement sur votre vie. Au lieu de dire la malédiction est sur ma famille, au lieu de dire la malédiction est dans toute ma famille, la parole de Dieu est plus puissante que ça. Dis ce que la parole de Dieu dit. Christ a racheté de la malédiction de la loi. Christ a racheté de la malédiction de la loi. Et afin que les bénédictions d'Abraham aient leur accomplissement sur toi. Dieu me donne la force d'acquérir les richesses. Dieu me donne la force. Dieu me donne la force d'acquérir les richesses. Frères et sœurs, sortez de la pauvreté. Sortez de la pauvreté. Vous savez, vous pouvez payer la dîme. Vous pouvez donner et donner et donner. Si vos paroles sont négatives, vous-même vous freinez vos propres bénédictions. Parce que vos paroles vont vous lier. Frères et sœurs, pose l'acte de foi qu'est mettre Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve en payant ta dîme, en donnant des offrandes, en semant. Et dis les paroles qui conviennent. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je suis étonné d'entendre certains dire, Pasteur Ngarona, dis-moi. Mais je ne reçois jamais de bénédiction. La Bible n'a pas dit ça. Bible de moi. Pourquoi tu questionnes ce que Dieu a dit? Ce que Dieu a dit, dis ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Je répandrai la bénédiction sur vous en abondance. Il a dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Et toutes les nations diront, vous êtes heureux. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas ça? Seigneur, ta parole déclare que si je te mets à l'épreuve, j'apporte à la maison du trésor toutes les dîmes. Lorsque je te mets à l'épreuve, tu ouvriras les écluses des cieux pour moi. Merci parce que tu ouvres les écluses. Parce que tu es fidèle. Parce que tu accomplis ta parole. Parce que ce que ta bouche dit, tu l'accomplis. Merci parce que tu ouvres les écluses du ciel. C'est pourquoi j'offre l'occasion chaque fois qu'on veut donner à Dieu de prier. Ça peut devenir un rituel, ça peut devenir une routine, ça peut devenir une habitude. Mais comprenez, c'est l'occasion qui vous est donnée pour que vous rappeliez à Dieu ce qu'il a dit. Seigneur, tu as dit, si je te mets à l'épreuve par ma dîme, si je te mets à l'épreuve avec mes offrandes, tu ouvriras pour moi les écluses des cieux. Merci parce que tu m'ouvres les écluses. Merci parce que tu m'ouvres les écluses. Et les écluses seront ouvertes. C'est ce que moi j'expérimente. Moi je ne donne pas ma dîme ici. Je donne ma dîme à la trésorerie nationale de notre église. Et chaque fois, ne me demandez pas, je ne donne pas 10%, j'ai retenu un pourcentage que je donne au Seigneur qui est largement plus que la dîme. Je m'agenouille et je dis, j'ai mis ma femme à témoin quelquefois. Je lui ai dit, assieds-toi, regarde ce que Dieu fait. Voici 2 millions. Ok. Seigneur, regarde, je te mets à l'épreuve avec ça. Tu as dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et nous prions et elle dit Amen. Je vous dis, c'est automatique. Le Seigneur agit. Il met sa parole, il exécute sa parole. Ne me dis pas que la parole de Dieu marche pour tout le monde et ne marche pas pour toi. Si ça ne marche pas pour toi, tu es en train d'annuler la parole de Dieu par tes propres paroles. Parle comme Jésus parle. Ne parle pas comme les hommes. Ne parle pas, ne fais pas les choses qui ne conviennent pas.
Ne n'empoisonne pas ta propre vie. La Bible dit Jésus a pris tes souffrances. Ne confesse pas tes souffrances. Souffrance, ne dis pas ça. Jésus, il a pris tes souffrances. Il a porté tes infirmités. S'il y a une infirmité dans ton corps, Jésus a pris tes infirmités. Il a porté tes souffrances. Il s'est chargé de tes douleurs. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Déclare ces paroles. Même si tu ne vois pas la chose s'accomplir du jour au lendemain, retiens fermement la profession de ta foi. Le christianisme, c'est la confession, c'est la déclaration. Retiens fermement ce que la parole de Dieu dit. Tu verras si la parole de Dieu est vraie ou pas. On va se lever et parler au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est parti. Georgino est parti. Ok. Il voulait donner un témoignage. Si vous fils des hommes, je veux rester dans ton registre divin et dire les paroles de Dieu, les paroles qui conviennent, je veux les dire. Je veux remplir mon cœur de ta parole. Je veux repasser dans mon cœur ta parole, ce qui me donne de l'espérance. Prie le Seigneur. Tes paroles vont affecter le monde extérieur. Tes paroles vont affecter les choses que tes yeux voient. Tes paroles vont affecter ta vie. Tu peux choisir de dire les paroles de Dieu au lieu de dire des paroles méchantes. Tu peux parler comme Élisée. Tu peux parler comme Élie. Lorsqu'il y a eu une grande famine, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Demain à pareille heure. Demain à pareille heure. Il y aura des céréales en abondance. Élisée a parlé et sa parole s'est accomplie. Élisée a dit, Éternel, frappe-les d'aveuglement. Les gens qui étaient venus l'arrêter, si nombreux qu'ils soient, avaient tous perdu la vue. Élisée a dit sur son serviteur. Élisée a dit sur son serviteur. Dès à présent, la lèpre s'attachera à toi. Et la lèpre, il est devenu blanc comme la neige. La lèpre
s'est attaché à lui comme une lèpre vieille de plusieurs années. Paul a dit, la main de Dieu est sur toi. Tu deviendras aveugle. Et tu apprendras à ne pas pervertir les voies du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Je veux parler comme Paul. Je veux parler comme Élisée. Merci, mon Dieu, de ce que tu lèves une armée qui rempliront leur cœur de tes paroles et de l'abondance de leur cœur, leurs bouches vont parler et tes paroles seront dans notre bouche. Comme l'Écriture dit, la parole est près de toi. La parole est dans ton cœur, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Seigneur, que la parole de foi soit dans les cœurs. Donne à chaque soeur, chaque frère, chaque jeune, chaque adulte, chaque enfant de saturer son cœur par les paroles puissantes de Dieu. Et que les paroles remplissant nos cœurs, elles puissent monter dans notre pensée et dans notre bouche. Et que nous puissions dire les paroles de Dieu afin que ton nom soit glorifié. Amen. Tu as dit dans ta parole, vous êtes le sel de la terre. Seigneur, je déclare comme ta parole le dit, que ces gens sont sel au nom de Jésus. Amen. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Je déclare que ces gens sont lumière dans leur maison, dans leur famille, dans leur quartier, où qu'ils soient. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole déclare que les hommes voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Je dis, le Père voit, les hommes voient les bonnes œuvres de ces hommes et de ces femmes. Ils glorifient le Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes l'ouvrage de Dieu parce que vous avez été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que vous les mettiez en pratique. Je déclare que vous êtes des ouvrages de Dieu. Vous êtes des ouvrages de Dieu. Amen. Vous êtes des ouvrages de Dieu. Amen. Je déclare que vous êtes des ouvrages de Amen. Dieu. Vous êtes des ouvrages de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Paul dit, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, mais il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes et je déclare que vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ. Vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Vous avez une nouveauté de vie. Vous êtes assis à la droite du Père au ciel. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Que ces paroles s'accomplissent sur vos vies. Amen. Jésus a dit, allez chasser les démons, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades. Je commande que ces paroles s'accomplissent sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Prêchez la bonne nouvelle. Vous êtes prédicateur de l'évangile. Vous êtes annonciateur de la bonne nouvelle. Vous êtes témoin de Jésus-Christ. Vous prêchez la bonne nouvelle. Vous chassez les démons. Vous guérissez les malades. Amen. Vous ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement et vous donnez gratuitement. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jésus a déclaré dans sa parole, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, merci parce que ce peuple a reçu ton esprit. Ils reçoivent ta puissance. Amen. Ils reçoivent ta puissance. Amen. Les femmes reçoivent, les jeunes reçoivent, Amen. Les enfants reçoivent, Amen. Les adultes hommes reçoivent. Amen. Ils reçoivent ta puissance. Amen. Vous recevrez une puissance et vous recevez cette puissance. Vous annoncez Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Il est écrit que tu pourvoiras à nos besoins. Merci parce qu'il pourvoit à tes besoins. Amen. Et tu pourvois à leurs besoins. Amen. Seigneur, il pourvoit à tes besoins. Tu pourvois à leurs besoins. Tu pourvois à leurs besoins. Amen. Tu pourvois à nos besoins. Amen. Merci parce que tu le fais.
Ils possèdent de quoi satisfaire à leurs besoins. Ils ont en abondance pour les bonnes œuvres. Je déclare ces choses sur leur vie. Amen. Je prie que le zèle du Seigneur soit comme chaussure à vos pieds. Je prie que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies. Amen. Je dis aucun malheur ne vous arrivera. Parce que Dieu a dit aucun malheur ne vous arrivera. Je dis aucun fléau n'approchera de vos maisons. Parce que Dieu a dit les fléaux n'approcheront de votre maison. Je dis les anges de Dieu vous portent sur leurs mains. De peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. Amen. Je dis que les anges de Dieu vous portent. Ils vous délivrent. Amen. Ils vous gardent. Amen. Dans toutes vos voies. Amen. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Vous recevez la guérison de vos corps. Vous recevez la guérison de vos corps. Parce qu'il a pris vos souffrances. Il a porté vos souffrances. Il s'est chargé de vos douleurs. Amen. Par ses meurtres, vous êtes guéris. Amen. Il a porté vos infirmités. Amen. Il s'est chargé de vos maladies. Recevez la guérison. Amen. Je